à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Nous prenons à partir d'aujourd'hui le pari de démarrer cette émission matinale par quelques pensées positives ou encore quelques phrases fortes. Aujourd'hui est donc un jour nouveau et ce que tu en fais dépend exactement de toi. Tes pensées, tes premières pensées au réveil peuvent colorer ta journée entière. Elles peuvent être des pensées heureuses ou tristes, ou encore des pensées tristes ou négatives. Ne sois jamais influencé par les conditions extérieures. Le temps, par exemple, il peut pleuvoir à verse, mais si ton cœur est rempli d'amour et de gratitude, ton attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Vois-tu quelle immense responsabilité repose sur tes épaules? La vie est ce que tu en fais exactement. N'accuse jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, mais sache que tu en es le seul responsable. Change ton attitude et tu peux changer ta façon donc de voir les choses. Adopte une attitude constructive envers la vie. Construis le meilleur à partir de ce que tu vois, à partir de ce que tu as, à partir de ce que tu observes autour de toi et ignore le reste. Ne lui donne aucune force de vie et cela disparaîtra. Le Seigneur parle ainsi, attends-moi aujourd'hui dans le calme et en confiance et sache que cette journée a toutes mes bénédictions. Bienvenue sur Free Matin. Dans le débat, nous parlerons politique. Évidemment, nous parlerons donc de la révision de la Constitution rejetée par l'Assemblée nationale. Nous passons donc au référendum, on le sait tous. Nous discuterons par rapport à la position que le BMP devrait désormais adopter avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Dumont, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons la non-adoption de la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Ça fait couler beaucoup d'encre dans les parutions du jour. Nous avons également le lancement de la flotte Benetassi dans la ville de Parakou ce week-end. Et pour finir, nous avons le BEPC session de juillet 2018 avec les différents messages effectués à l'occasion par les politiciens béninois. Le BEPC session de juillet 2018 qui démarre donc aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Le plus jeune candidat à 11 ans. Bonjour à vous Ruth. Bonjour à vous Nadège Diouan. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons le démarrage du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national et la nouvelle audience dans le procès pour escroquerie contre le maire de Dakar, Khalifa Sall. Et puis, dans les sports, nous parlerons foot avec la Coupe du Monde Russie 2018. Plus que 4 équipes en lice pour soulever donc la plus prestigieuse des coupes de la planète foot. Il s'agit évidemment de la France, de la Belgique, de l'Angleterre et de la Croatie. Nous dira le reporter sportif. L'horoscope du jour viendra donc boucler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette en voie du projet de révision au référendum, un pas historique de franchi. Ben Ali Bonon déclare tout ce qui est fait dans l'intérêt du peuple est opportun et nécessaire et obligatoire. C'est le cas de la révision de la Constitution. À l'oreille droite de la une de L'Informateur, USAE Journalisme, toutes les promotions à l'épreuve de l'exercice pratique au journal École. Nous descendons un peu avec le même canard. Le procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou poursuit un propriétaire d'immeuble dont l'État menace la sécurité des locataires. Le matin à présent, manchette non-adoption de la proposition d'amendement de la Constitution du Bénin. La minorité fidèle à Boniaï règle des comptes. Nous restons avec le matin pour faciliter les déplacements des populations du septentrion. Benetassi s'implante à Parakou. Libération, révision de la Constitution. Arif Aribako dénonce la mauvaise foi de la minorité parlementaire. Toujours avec Libération sur le même sujet. Blocage de l'amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale. La minorité parlementaire est manipulée selon Jean-Michel Abimbola. L'événement du jour. Acte de vandalisme à Tanguieta, le maire de la commune salue la sagesse des peuples victimes. L'opinion aujourd'hui, autorisation de la révision constitutionnelle par voie référendaire, une grande avancée pour la vitalité de la démocratie béninoise. Regard croisé de Christelle Roudongo et de Gustave Sonon dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. L'indépendant projet d'amendement à la Constitution au Parlement, la haine envers Patrice Talon, seule motivation du rejet du projet. Nous restons avec l'indépendant, menace sur la sécurité des habitants et des populations.
d'information, le procureur de la République ordonne la démolition d'un immeuble R+1 à Agla. La Nation, prise en considération de la proposition de la révision de la Constitution, l'exploit de la majorité parlementaire, les regards tournés vers le chef de l'État pour le référendum. Toujours avec le quotidien national d'information Assemblée nationale, la première session ordinaire de l'année 2018 est close. Le challenge référendum pour l'amendement constitutionnel au Bénin, le BMP et Patrice Talon réussissent là où Kérékou et Boniaï ont échoué. Nous restons avec le challenge. Démarrage ce jour du BPC session de juin 2018. 186 399 candidats composent dans 265 centres. Le plus jeune a 11 ans. À lire dans les colonnes du journal le message du ministre Kapo Maouyon à l'occasion. Le pays émergent reçu sur l'émission Couleur politique de Radio Soleil FM de ce dimanche. L'honorable Guy Mitokwe fait des révélations sur l'échec de l'amendement de la Constitution. Atta Mohamed Renoukhou a trahi la minorité après avoir juré sur son Coran. Le référendum est désormais impossible avant septembre 2019. Le CDD salue l'acte de bravoure des 19+1 députés. Nous passons au quotidien L'Économiste, gestion participative du port autonome de Cotonou, une initiative pour l'approbation des décisions. Matin Libre ce matin s'interroge après sa procuration pour le oui à Tao, bientôt en liberté. Toujours avec le même canard, tentative d'amendement de la Constitution, dérouté, le pouvoir cafouille, référendum vers la modification de la loi. Talon tombera-t-il dans le piège du BMP, s'inquiète le confrère. Le Télégramme à présent, implantation des réformes au port autonome de Cotonou, une stratégie pour mettre les travailleurs au même diapason. La gestion participative du port est en marge, note le confrère. Nous restons avec le Télégramme, performance économique à l'ère de la rupture. L'agence américaine Standard Poor's Global donne mention très bien à Patrice Talon, un rapport qui met le Bénin sur orbite pour attirer plus d'investisseurs. La priorité reçue sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, Arif Haribako, remonté contre la minorité parlementaire. Le potentiel blocage de révision de la Constitution au Parlement. Arif Haribako trouve suspect les 19 députés rebelles sur Canal 3 et revient sur le fond des amendements. Rejet du projet d'amendement constitutionnel. Gustave Sonon déplore l'attitude de l'opposition parlementaire. C'est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Potentiel. Défi info, référendum pour l'amendement de la Constitution. La minorité parlementaire refuse de rentrer dans l'histoire moderne de notre pays. Le BMP reste une chance pour le pays. L'Afrique en marge après le rejet de l'amendement constitutionnel, référendum, une course de haie pour Talon et ses alliés. Nous passons au quotidien L'événement précis, examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, les grands pas de la majorité parlementaire, les 334 obtenus, les 3 quarts obtenus constituent une première victoire du BMP qu'il faut saluer, d'ici Bako Arifari. Le référendum, la balle dans le camp de Patrice Talon. La CDD réagit sur l'acte des députés de la minorité parlementaire. Gustave Sonon, Christophe Azon et d'autres acteurs politiques réagissent dans les colonnes du journal aux pages 5, 6 et 7. Nous passons à l'autre quotidien pour finir ce matin. Gouvernance politique et perspectives économiques. Le Bénin parmi les pays les mieux notés en Afrique. Un bon point pour la gouvernance. BEPC 2018, 186 398 candidats planchent dans 265 centres. Le plus jeune a 11 ans et le plus âgé a 56 ans. L'Afrique en marche. Pourquoi vous avez dit l'Afrique en marche? L'Afrique ne sera pas en marche. L'Afrique en marche. En marche. Voilà, mais vous avez dit en marche quand vous présentez. Ah bon? Ça fait la deuxième fois que je vous fais la remarque sur ce plateau. Ah bon. Merci à vous pour la présentation de la une des journaux. La revue de presse nationale est prévue pour quelle heure? Tout à l'heure. 10h, 11h 10h. 10h sur Zawi TV. Donc le rendez-vous à prendre avec Adira Chirou. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'examen du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018 a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. 186 399 candidats répartis dans 256 centres de composition sont inscrits cette année dans le cadre de cet examen, soit une baisse de 17,15% par rapport à l'année 2017. C'est le lycée Ronfon dans la commune d'Abomey qui abrite le lancement officiel de cet examen. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Marion Kakpo a livré un message à l'endroit des candidats. Il annonce à travers ce message que toutes les dispositions sont prises pour décourager toute tentative de pratique prohibée dans l'organisation de cet examen. Il faut noter qu'au total, 83 930 filles contre 102 469 garçons sont inscrits pour le compte du BEPC session de juillet 2018 au Bénin.
Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi seront aux urnes ce jour. Ils devront choisir les organisations fertières les plus représentatives et qui désormais seront leur porte-parole auprès des autorités universitaires et gouvernementales. À cet effet, la campagne électorale a été officiellement lancée le jeudi 5 juin au campus d'Abomey-Calavi. C'est à travers une conférence de presse que les comités chargés de l'organisation des élections des organisations estudiantines les plus représentatives de l'université d'Abomey-Calavi a donné le top de la campagne électorale. Des jeunes non regroupés dans l'association Cousvet Bénin ont organisé samedi une campagne de vulgarisation de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables à Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Soutenu par la première autorité de son quartier, Afissou Samou et son conseil, ils ont expliqué aux populations quelques articles de la loi, les dispositions à prendre et les alternatives possibles aux sachets plastiques, suivant un extrait des propos tenus par les principaux organisateurs. Travail qu'on a commencé par abattre dès le départ, qui a fait qu'aujourd'hui on a eu le privilège d'avoir ces deux avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et non seulement ça, ils ne sont pas venus simplement et nous voir, nous regarder. Hein. Ils sont venus, ils ont travaillé avec nous. Hein. Ils ont travaillé avec nous. Ils ont mis la main à la pâte. Hein. Ce que je disais, ça me rappelle un peu comment le président ghanéen, je le redis toujours, qui rentrait dans les caniveaux, qui travaille avec la population. C'est ça l'exemple à suivre. C'est ça. Nous en appelons aussi aux maires, aux ministres de faire pareil. Parce qu'ailleurs, ce sont les autorités qui appellent au bénévolat. Ce n'est pas les jeunes qui se laissent spontanément comme nous on a fait au bénévolat. C'est plutôt les autorités qui appellent au bénévolat. Nous avons commencé et heureusement on a les cadres avec nous. Nous avons ramassé plus de déchets plastiques devant un bar. Mais juste à l'intérieur, le bar, les dirigeants ont pris le soin d'entretenir ce qui les appartient en termes d'espace. Mais comme ça ne peut pas aller. Nous ne pouvons pas tout attendre des dirigeants. Il faut que nous-mêmes, nous contribuions, nous aidons nos dirigeants à aller à exécuter ce que nous avons confié comme mission, ce que nous avons confié comme tâche. Vous voyez, c'est là, des sachets partout. Juste derrière la grille, tout est balayé, tout est mis au point. Mais à l'externe, parce que c'est pour l'État, personne ne veut entretenir. Comme ça, nous ne pouvons pas évoluer. Le pays ne peut pas évoluer dans ce sens. Il faut l'esprit patriotique. L'esprit, il faut que nous, la jeunesse d'aujourd'hui s'engage vraiment à lutter contre ça. C'est un fléau. Moi, personnellement, je m'engage. Merci pour cette jeunesse vaillante. Je dirais que votre initiative est une initiative noble et nous ne pouvons pas rester en marge. Nous ne pouvons que vous soutenir puisque vous luttez pour la protection de l'environnement et le cadre de vie. Aujourd'hui au Bénin, vous savez bien que la population n'a pas la notion encore de rendre son cadre vivable. Et chacun jette les déchets plastiques partout. Cette initiative, je pense que vous pouvez déjà considérer que c'est notre initiative. Nous sommes avec vous et nous allons rester avec vous pour un environnement sain, pour un environnement vivable. Doté de plusieurs vertus, le curcuma est une épice peu connue de la population béninoise. Souvent confondu au gingembre, il peut être un anti-inflammatoire, un anti-cancérigène ou un antioxydant. Ces vertus ont intéressé une équipe de la rédaction qui nous propose cet élément. Peu connu du peuple béninois, le curcuma est une épice à courte tige qui peut atteindre une taille de 1 mètre, issue des rhizomes d'une plante herbacée originaire d'Inde. Il entre dans la composition des mélanges d'épices et participe à la guérison de plusieurs maux. Cette épice guérirait 41 maladies. Le curcuma guérit plusieurs maladies comme la tension, le diabète, l'infection, la fatigue et aussi les maux d'yeux. Une personne qui est souvent fatiguée ou qui a du mal à lire peut en consommer, c'est très efficace. Moi, je ne cesse jamais d'en manger, j'en consomme suffisamment.
Le curcuma guérit trop de maladies comme l'hémorroïde. Il participe à la guérison de 41 maladies. En effet, la consommation régulière de curcuma permet de réduire considérablement les risques de cancer de poumon, du foie, de l'estomac et du sein. Le curcuma peut aussi diminuer les ulcères, les inflammations chroniques. Il aide également à renforcer le système immunitaire. Lorsque tu as par exemple des inflammations, lorsque tu as l'abcès, lorsque tu as l'indigestion, lorsque tu as l'hémorroïde, lorsque tu as des problèmes liés à la digestion, liés au cœur, vous savez que le curcuma est là pour intervenir. Et c'est une épice qui participe aussi à donner une couleur à la sauce, une beauté à la sauce, ce que vous voulez manger. Et dites-vous, ceux qui consomment du curcuma et de la viande, il n'a pas de toxines. Il n'a pas de toxines dans l'organisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut consommer plus de la viande que le curcuma. Le curcuma est une épice qui contient beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants pour lutter contre la graisse. Quelqu'un qui a la graisse dans le corps. Aujourd'hui, maintenant, on est obèse, on est diabétique, on a un taux tellement monté en cholestérol. Je pense que le curcuma est là pour lutter contre ça. Mais il luttera contre ça si vous avez une planification, une discipline alimentaire gastronomique propre à votre état de santé. Là, vous remarquerez que ça joue un impact, ça a un rôle très important pour l'organisme. Les vertus du curcuma sont de plus en plus connues et appréciées par les populations béninoises. Il n'est pas rare de rencontrer dans les rues de la ville capitale plusieurs personnes qui l'utilisent. Ce que moi je sais de ça, là, c'est que quand on prend ça cru, ça régularise l'organisme et que le sang circule bien. C'est tout ce que moi je connais de ça. Là. En fait, c'est une épice à multiples fonctions en fait. Moi, j'utilise ça personnellement pour les sons de visage, le son de visage, pour le lissage de peau. Bon, en fait, ça prévient aussi parfois la digestion quand je mange et je suis constipée et j'en prends pour être plus à l'aise. Le curcuma est une épice. Ça s'utilise très souvent à la cuisine. Ça, c'est à préparer du riz au gras, un peu de tout quand même à la cuisine. Des fois, ça guérit beaucoup de maladies. Et on prépare encore ça dans la sauce. Le curcuma est disponible en tige ou en poudre. En poudre, il permet de régler vos problèmes d'indigestion. Cette poudre peut toutefois vous servir à la préparation des savons et des laits corporels pour donner un éclat naturel et unifier votre peau. Le curcuma diminue l'apparence des vergetures et des cicatrices d'acné. Notez que le mélange de curcuma plus du miel permet de rafraîchir la mémoire. À présent, hors de nos frontières, au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sall reprend ce lundi 9 juillet, après un mois de suspension pour permettre à la défense de se préparer. En première instance, le maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers de l'État. Khalifa Sall a toujours évoqué des fonds politiques. Ce procès en appel va donc reprendre avec une nouvelle donne. La semaine passée, la Cour de la justice de la CEDEAO a estimé que le premier procès n'avait pas été équitable. Merci à vous, Ruth, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes en face de Kader Achirou pour le débat, comme d'ailleurs tous les matins sur notre émission matinale Free Matin. Nous parlons donc politique, évidemment. Quelle posture devrait donc adopter le BMP après les dernières actualités à l'Assemblée nationale? Le BMP, quelle posture pour le BMP? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et dans la mesure où la plupart des observateurs ont attendu que le BMP puisse faire passer cette proposition de loi et que l'Assemblée puisse en débattre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous avons recours au référendum. Et certains estiment que c'est même le référendum que le BMP aurait souhaité. Mais à les écouter, il y a quand même des sons dissonants. Parce que même quand on écoute la direction de la communication de la présidence, c'est comme si c'est le référendum qui était recherché. Mais il y a quand même quelques membres de cette famille qui, à les écouter, font croire quand même que ils auraient préféré avoir mieux.
Mais quand on est dans ce cas de figure, on se demande bien si tout le monde vibre au même diapason. Parce qu'il y a un cafouillage communicationnel par rapport à... C'est le genre de mots que je ne voudrais pas utiliser sur le plateau, mais on a quand même du mal à comprendre la réelle position des uns et des autres. On a l'impression que tout le monde le veut, mais pas à la même vitesse. Donc ça crée forcément un petit désordre, un désordre qui pourrait être sanctionné. Parce que tout est question d'organisation. Et parlant de la Constitution, c'est une question trop sensible. Les Béninois, depuis déjà 2006, non, même 96, sont confrontés à cette question de Constitution. Et c'est comme si on en avait peur. Il y a déjà entendu des commentaires des vulgaires personnes qui disent que notre Constitution, on n'y touche pas. Talon a décidé d'y toucher, donc Talon a commis un crime. Ça, c'est des gens qui n'ont même pas forcément droit au chapitre qui le disent. Et vous avez suivi les réactions du professeur Djogbenou, actuel président de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi les réactions quand il parlait il y a quelques années en arrière de la Constitution de notre pays. Oui. Je vous ferai lire sa réaction. Vous allez voir qu'il y a des personnes comme lui qui pensaient dans le temps que ça pourrait susciter des coups d'État si on touche à la Constitution, qu'il ne fallait pas le faire et tout. J'ai déjà eu à dire que, bon, à chaque époque, c'est mœurs. Donc, il y a 4 ans, il y a 5 ans, ceux qui pensaient il y a 3 ans encore. Je dis, non, je préfère repousser ça jusqu'à 4 ans au plus tôt pour dire que tous ceux qui ont estimé que toucher à la Constitution était un crime sont aujourd'hui unanimes qu'il faut toucher à la Constitution. Qu'est-ce qui a changé d'après vous? C'est les choses qui ont évolué, c'est le temps qui a changé finalement. En dehors de l'hypocrisie politique, il faut avouer que toute la classe politique béninoise est d'accord pour qu'on change, pour qu'on touche à notre Constitution, surtout qu'on corrige certains articles. J'ai l'impression que la classe politique a toujours été d'accord, mais il y a une hypocrisie depuis des années. Il y a une hypocrisie, depuis au moins en tout cas 10 ans. Il y a la suspicion. Un manque de confiance peut-être. L'hypocrisie et la suspicion, parce que la suspicion. Parce que l'hypocrisie, parce que tout le monde veut, mais en même temps on met un frein. Maintenant, tout le monde se tombe l'autre de vouloir changer la Constitution en sa faveur et en la défaveur de tout le monde a peur que ce soit une personne qui prenne les lauriers. Parce qu'on dira c'est en son temps que ça a été fait. Moi, je l'ai déjà dit, il vaut mieux y aller et de façon progressive et changer les articles, en fait, un à un. Parce qu'en bloc, on peut toujours introduire des choses qui vont poser des problèmes. Maintenant, avec le recours au référendum, je crois que le Bénin se retrouve quand même dans une position très difficile, très compliquée, parce que juridiquement, il est impossible d'aller au référendum avant les législatives qui seront là en avril prochain. Et quand on prend là, il y a une armada d'articles quand même qui nous complique un tout petit peu la vie. Il y a les articles par rapport au référendum et la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée. Toujours, il y a des délais, il y a tellement de dispositions que théoriquement, s'il faut respecter notre terme juridique, on ne pourrait pas y aller avant août 2019. Et août 2019, ça aura quelle incidence dans les propositions de loi? On a quand même vu des articles... Les élections présidentielles ne seront plus 2019, déjà c'est 2021 pour les élections présidentielles. Alors qu'on a souhaité à la lecture des propositions d'amendement que cette révision puisse affecter la prochaine mandature des parlementaires et de la législative. Mais ce n'est pas possible. Parce que si ça vient des mois après, la loi ne peut pas être rétroactive. Ça va être très compliqué. Donc, on se projette quand même dans un avenir un peu flou et il reviendra aux juristes et aux personnes aux observateurs de nous dire ce qu'on peut faire en la matière sans qu'on ne soit trop proche de 2021 parce qu'il y a un code de la CEDEAO qui dit aussi qu'on ne peut pas toucher à des articles qui peuvent influencer un mandat moins de 6 mois avant la tenue du scrutin qui doit décider de ceux qui vont bénéficier. On se retrouve quand même dans un imbroglio. Vraiment. Alors, Kader Achirou, dites-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. Non, comme vous l'avez dit, il y a une hypocrisie, je dirais même une hypocrisie souriante, qui met en marche quand même un malentendu, doublement entendu, qui fait comprendre, ou bien qui amène la population à appréhender qu'il s'agit d'un projet de Patrice Talon et non d'un projet pour la nation béninoise. Ça a toujours été ainsi. Quand Boni Yahi le portait, quand Kérékou le portait, on a dit que c'est pour Kérékou, c'est pour qu'il s'était mis au pouvoir. Quand Yahi Boni est venu, ça a été la même chose. Il faut qu'on arrête dans le fait de vouloir régler des comptes politiques à un ou à l'autre, de vouloir attribuer ce projet quand même, qui restera une constitution après
le départ de ce chef de l'État. Je pense que la Constitution de 1990 n'est pas titrée Constitution Mathieu Kérékou. Vous avez suivi Mathieu Kérékou, les extraits qu'on nous a ressortis un tout petit peu. Tout à fait, qu'il a dit que c'était... Et ça a été fait par toute une... Il y a eu quand même toute la classe politique, ce n'était pas seulement l'Assemblée. Même les exilés étaient revenus, les intellectuels chevronnés béninois étaient à ces assises et ils ont fait ça. Là, ça permettra de ne pas dire forcément que c'est un président, que c'est tout le monde, on s'est compris, on s'est assis, et puis voilà. Je pense que les circonstances de 1990 et celles de 2018 ne sont pas les mêmes. Du tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de politique de ruse et de rage. Ah oui? Les coups les plus sordides sont permis. Et je pense que nous assistons aujourd'hui à un cafouillage communicationnel avec les sorties intempestives qui se sont fait montre à travers ce week-end. Et ça me donne l'impression de comprendre qu'au Bénin, nous avons l'art d'être perçus comme des médecins après la mort. Je me rappelle en 2017, quand le président Patrice Talon est sorti après l'échec cuisant du projet de révision constitutionnelle, venir expliquer aux populations les fondamentaux de ces motivations pour aller à une révision constitutionnelle. Laquelle sortie aurait été agréable et bien perçue par les populations si elle venait avant ce projet. Et donc ce week-end, on a assisté à une myriade de sorties médiatiques de députés du BMP voulant expliquer les fondamentaux, peut-être les motivations de ces amendements pour la Constitution. Ce qui aurait été agréable de voir ces sorties médiatiques avant le vote du projet, ce qui n'a pas été véritablement le cas. Et dans le cas contraire, dans le cas échéant aujourd'hui, on estime quand même que c'est quand même une volonté, ou bien c'est un pas, c'est une mi-victoire qui a été observée parce que c'est le référendum. Victoire, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il n'y a aucune victoire. Et qu'on ne veut pas reconnaître son échec. Oui, on a évolué d'un pas. Je pense qu'on ne veut pas reconnaître son échec devant le chef et qu'on estime que c'est une victoire. Et j'ai été même outré, scandalisé de voir le directeur de la communication venir s'exprimer au nom du BMP pour défendre le BMP. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun reste dans son couloir parce qu'il n'est pas directeur de la communication du bloc de la majorité parlementaire mais du gouvernement. Et donc comme il s'agit d'une proposition de loi, on aurait estimé, on aurait espéré, on aurait voulu qu'il ne s'en mêle pas pour ne pas jeter un peu l'opprobre sur l'image du chef de l'État. Pour remettre dans la tête des Béninois que c'est le chef de l'État qui est au devant de cette... Et pour revenir par rapport à cette gestion, je pense que l'option du référendum serait d'abord onéreuse pour les caisses de l'État qui ont quand même besoin de finances pour quand même réaliser beaucoup de projets dont on nous vante les mérites tout le temps de façon intempestive sur les médias à travers le PAG. On a besoin de ces 5 milliards de francs CFA. Sur les médias. Je pense que le PAG, vous n'allez pas entendre au week-end sans qu'il n'y ait pas de soutien au PAG. Tout le monde soutient le PAG sans comprendre véritablement les fondamentaux. Et je pense que Patrice Talon doit être beaucoup plus éveillé aujourd'hui pour ne pas tomber dans les travers dans lesquels Boni était tombé par cette hypocrisie souriante de ces acteurs politiques qui veulent à tout prix quand même séduire le chef. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est le référendum qui est visé, en quoi le référendum peut être visé si on ne peut pas aller au référendum avant les législatives de 2019? En quoi le référendum peut être visé si il y a autant d'exigences pour aller au référendum? Il y a, comme la Carlette l'a énuméré tout à l'heure, il y a assez d'articles qui réglementent le référendum et qui nous amènent à aller au référendum. Je pense que l'option référendaire est assez complexe, même que l'option parlementaire. Et je pense que de dire ici et dire cela, ce n'est pas bien. Mais j'aurais voulu, ces députés de la majorité parlementaire, mettre l'accent sur le fait qu'ils ont pris part à des séminaires à travers lesquels ils ont expliqué les fondamentaux de ces amendements, séminaires auxquels les députés de la minorité parlementaire ont pris part et qu'à la finalité, aujourd'hui lors du vote, ils se sont démarqués parce qu'ils estiment que c'était une sanction à apporter au chef de l'État. Si je le vois dans cet argumentaire, je me retrouve et je dis, voilà des explications efficientes, voilà des explications qui viennent amener les uns et les autres à convaincre. Mais dire qu'il s'agit d'une victoire et que c'est bien de le faire et que le peuple avisera, je pense qu'il ne faut pas leurrer le chef, il ne faut pas aller contre la volonté. Si nous allons au référendum aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous passons avec les réformes de part et d'autre, avec les maisons qui sont en train d'être démolies, avec les réformes qui ont été observées, avec les réformes, voilà, qui n'ont pas été matures, avec ce peuple qui a élu Patrice Talon en 2016 sans en prendre compte du projet de société de Patrice Talon, mais en prenant en compte le fait que Patrice Talon a été pourchassé en exil par Boniaï. Est-ce que vous voulez que ce peuple-là, qui a voté en 2016, aille à un référendum en toute objectivité pour amener le peuple quand même à revoir une nouvelle constitution? Je pense qu'il faut que les opposants et mouvanciers puissent véritablement rester dans leur couloir, mais le faire à travers du patriotisme. Parce qu'on sent un peu de l'apatridie de part et d'autre à travers les intérêts inavoués égoïstes que chacun veut mettre en branle. Et je pense qu'aujourd'hui, Patrice Talon lui-même, qui a quand même une chance en 2019 de pouvoir changer la donne en faisant quoi? En essayant d'inverser les cartes au niveau des positionnements des législatives, en essayant de balayer quand même certaines classes qui n'est que là, comme des caisses de résonance, à chanter les louanges et les mérites d'un chef d'État tant que leur intérêt est en jeu, tant qu'eux estiment qu'ils ont quand même une part, ou je dirais même un intérêt quand même à tirer de ce pouvoir. Et donc aujourd'hui, il est temps aujourd'hui que cette jeunesse qu'on attend
je dirais, lésée, qu'on a tant exploitée, puisse quand même venir au devant de la scène pour prouver un peu ce qu'elle peut, pour essayer quand même de redorer quand même l'image de ce cosmogramme politique béninois qui est en train de tomber petit à petit, qui est en train de s'effondrer, parce que on ne va pas sans savoir quand même les combats politiques qu'ils sont en train de faire contre de jeunes, ils ne sont pas très jeunes, mais de très jeunes politiques, parce qu'on estime que ceux-là, par exemple, sont en train de vouloir devenir des leaders charismatiques, on les étouffe, et donc à travers ces combats en sourdine, on essaie dans la même famille politique, appartenant à la mouvance présidentielle, on se combat. Et je pense qu'il ne s'agit pas de combat patriotique. Et je pense que ce qui a été fait le jeudi dernier, en ce qui concerne le vote du rejet d'amendement, je pense que ça a été une occasion ratée pour le peuple béninois, une occasion ratée de pouvoir s'inscrire dans l'histoire. Nous sommes déjà dans l'histoire. On parle d'instauration. Nous sommes déjà dans l'histoire. J'ai écouté les députés de la minorité parlementaire qui se sont exprimés, qui ont estimé qu'il y a des anguilles sous roche, qu'il y a des propositions qui n'ont pas été bien élaborées et autres. Mais dans le fond, c'est facile de dire, de critiquer. Moi, je pense que les députés n'ont même pas à s'en vouloir. Non, les députés n'ont même pas à s'en vouloir. Nous avons un peuple, on a dit un référendum. Laissons le peuple. Les députés représentent qui? Le peuple béninois. Mais laissons le peuple béninois. Est-ce que ce référendum sera un référendum basé, ou bien un référendum sur la constitution du Bénin, ou bien un référendum comme le vote qui a été effectué? Non, peu importe, parce que le chef de l'État verra alors à quel peuple il a affaire. Comme on l'a dit, ce sera un test pour lui. Mais là, il verra à quel type de béninois il a affaire. Si véritablement, comme on le qualifie, il est compétiteur né et qu'il est assez doué ou surdoué, il doit constater, il doit savoir quand même que ce peuple qu'il a élu en 2016 ne l'a pas élu parce que il avait un bon projet de société. Voilà un candidat qui n'a pas menti à un peuple, mais le peuple l'a élu et se retrouve surpris. Mais qu'il a été élu parce qu'on a estimé qu'il est à bon nom, qu'il a été élu parce qu'on a estimé qu'il avait des conteneurs sur la mer qui devaient venir ici. On ne va pas y revenir. Merci à vous. Qui devait vraiment distiller de l'argent dans l'opinion. Avant de vous laisser parler, j'aimerais faire remarquer quand même que le président Kérékou, paix à son âme, après des années, vous avez suivi un peu son intervention, ça reste encore d'actualité. C'est à croire qu'il connaît vraiment le profil du Béninois. Non, mais je vais le paraphraser. Le président Mathieu Kérékou avait dit en tant que les intellectuels béninois étaient tarés. Je crois qu'il est en train d'avoir raison. Je ne dirais pas qu'ils sont tarés, mais la plupart d'entre eux raisonnent par le ventre. Et quand on ne raisonne pas le ventre, le raisonnement est dépourvu de toute logique. Et c'est pour dire quoi? Je crois savoir qu'il y a des Béninois qui sont des hauts diplômés en matière de communication, qui savent ce que c'est que la communication, qui le font au service d'autres chefs de l'État, qui le font dans d'autres pays avec beaucoup de succès. Et qui réussissent brillamment. Mais prenons seulement le cas de Boni Yayi et de Patrice Talon. Sous Boni Yayi, nous avons décrié l'hypercommunication qui n'a pas rendu service au président Yayi Boni. Ils ont tellement communiqué que ça s'est retourné contre lui, contre sa politique et tout, de façon qu'à la fin de son mandat, c'était l'homme à vomir. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans, je ne sais pas si le terme ou le mot existe, mais un groupe de mots qui a été créé au Bénin qui s'appelle la nomocommunication. Et cette nomocommunication nous a privés de toutes sortes de communications. Et ça a créé quoi? Aujourd'hui, le président Patrice Talon, qui était très adulé quand il était arrivé au pouvoir, est décrié tout juste pourquoi. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas comment ça se fait. Et puis tout d'un coup, on met fin à cette entre griffes normaux-communication et on va dans une hypercommunication. Attendez, une hypercommunication qui n'a pas de limite, l'anarchie. Qui n'est pas cadrée. Du coup, c'est que même en ouvrant la porte, ça dessert davantage. Et moi, je crois savoir qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent faire des vraies propositions pour que la communication, non seulement du chef d'État, mais que la communication soit mieux gérée dans ce pays. Voyez, regardez seulement au niveau des spots touristiques que nous avons. Quand nous avons des spots qui viennent d'ailleurs, ça passe. Mais nos spots là, les spots pour faire la publicité rebutent. Les spots rebutent. Les spots, au lieu d'attirer les consommateurs, les font fuir. Ça veut dire qu'on a un problème. On est diplômé, mais si on n'est pas taré, il serait très aisé d'adapter toutes les connaissances académiques acquises à notre contexte. Nous, on n'a jamais réussi à le faire. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut revoir au niveau de la communication, pas seulement du gouvernement, mais dans tout le pays, il y a un problème de communication qu'il faut régler pour qu'on puisse mieux se comprendre. La communication consiste à faire quoi? À envoyer un message, à avoir un retour et à réagir dans la mesure du possible. Se comprendre, communiquer. Mais là, chaque fois qu'on envoie le message, le retour n'est jamais bon et ça ne permet même pas d'envoyer un autre message. On envoie un autre message qui crée d'autres problèmes. Et donc, on a vraiment un problème qu'il faut régler à ce niveau-là. Très rapidement. Si vous permettez très rapidement, je dirais même le véritable problème, c'est au-delà de la communication parce qu'on voit parfois, on envoie quand même des émissaires pour aller défendre les chaînes. Mais je pense qu'il
qu'il n'y a pas un travail préalable qui est effectué sur ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire et dans quel contexte il doit effectuer ces déclarations. Et au-delà de cela également, dans la presse nationale aujourd'hui, on constate un caractère redondant des différents articles qui sont publiés, alors que ça devait être une communication continuelle qui doit quand même être à information progressive. Il faut en fait qu'on ait une ligne, et qu'on respecte la ligne. Le fond aujourd'hui, je ne vais peut-être pas défendre ceux qui sont aujourd'hui en charge, mais je pense qu'il n'y a pas une complicité. Il n'y a pas une complicité. Je pense qu'il n'y a pas une complicité entre les véritables décideurs et ceux qui sont à l'actif de vouloir effectuer ce travail, parce que s'il y avait une réelle complicité, on ne constaterait pas que de l'autre côté, quand la sortie est faite en toute autonomie, ça marche et on comprend bien. Moi, j'ai écouté beaucoup de populations me dire, à l'issue de la sortie médiatique du chef de l'État, après le premier rejet de la Constitution, de dire qu'on a bien compris ce que le chef de l'État a dit, mais pourquoi lui-même ne lui fait pas l'avocat de ces réformes, alors que par le passé, Koukpaki s'est opposé sur la révision de la Constitution, Joseph Gogonou s'est opposé sur la Constitution, il y a beaucoup de personnes, mais on a mieux compris ces réformes. Pas que lui, tout est question d'organisation. On a mieux compris ces réformes que lui. Je pense qu'il faut indiquer aux uns aux autres, quand on prend telle réforme, qu'est-ce que le peuple doit savoir? Quel est l'intérêt du peuple? Qui doit venir? Tout le monde n'est pas amené, tout le monde n'est pas éloquent, tout le monde n'a pas la ruse et peut-être, je dirais, l'habileté de pouvoir peut-être déjouer des questions, peut-être d'être face à des journalistes qui, au-delà de tout, doivent faire le travail en toute indépendance. Mais les députés sont bien habitués, ils sont quand même bien. Je pense que ça, c'est tout à fait important. Et il faut arrêter aussi de pouvoir jeter, de pouvoir permettre quand même aux opposants de pouvoir trouver du grain à moudre quand nous faisons des sorties médiatiques. Vous savez, nous avons le code de l'information et de la communication qui répartit même les temps d'antenne, qui permet à l'opposition, à tout le monde d'aller sur les médias pour dire ce qu'il a à dire. Mais le vrai souci, c'est qu'est-ce que les gens viennent dire. Il s'agit de mettre en place une vraie stratégie de communication qui consiste d'abord à étudier la question, à étudier l'environnement et à savoir quel type de message peut être adapté. Quand c'est bon maintenant, là, on vient, on met tout ça, on couche, on fait le projet avec l'adhésion de tous les acteurs. Et comme il s'agit d'une science sociale, il faut aller tester quand même ce qui est proposé avant de vulgariser à grande échelle. Si on ne le fait pas comme ça, c'est ce qui nous arrive. Et quand on le fait maintenant, quand on finit pour faire le bilan, pour savoir si ça a marché ou pas, pour savoir comment faire la prochaine action. Il y a les techniciens qui sont là. Rien de tout cela, en effet. On est là et puis on entend une information vient sur nous comme un coup de tonnerre. On entend beau. Ah. Et puis, avant qu'on ait fini de digérer le grand bruit, il y a encore autre chose. Donc, ça n'a même pas le temps de faire son effet. Ça n'impacte pas, il y a autre chose qui vient. Et on est embourbé dans un flux d'informations qui se contredisent. C'est vraiment dommage. Mais on rappelle quand même que la communication du chef de l'État, il y a de très bons cadres de ce côté-là. C'est pour ça que je me demande ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a quelque chose d'anormal. Merci à vous, Kales Kitomen, Kadira Chirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth Odeji. Bonjour. Bonjour, Nadège. Dans un instant, donc, nous aurons droit aux prévisions astrologiques avec vous. Et puis les sports, Larios Adiagbeno, bonjour. Bonjour, Nadège. 4 équipes sont désormais en lice pour soulever la plus prestigieuse des coupes de la planète foot. La France, la Belgique, l'Angleterre et la Croatie. Effectivement, Nadège, la France va affronter la Belgique en demi-finale demain à du 9 GMT plus 1. En cas, les Bleus ont éliminé l'Uruguay en s'imposant 2-0 vendredi dernier, alors que les Diables Rouges de la Belgique ont écarté le Brésil après leur victoire 2-1. La seconde demi-finale va mettre aux prises mercredi l'Angleterre et la Croatie. Les deux équipes ont été les bourreaux respectivement de la Suède, battus 2-0 et de la Russie, le pays hôte, 4 tirs au but contre 3. Les Croates et les Russes ont été au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire et des 2 fois 15 minutes de prolongation, 2 buts partout. Et il faut dire que la France va atteindre pour la 6e fois de son histoire les demi-finales d'une Coupe du Monde. Et la France a déjà joué 2 finales. En 1998, remportée face au Brésil, 3-0. Et la finale perdue en 2006 contre l'Italie avec le coup de boule de Zinedine Zidane et au tir au but. On ne la voyait pas venir, cette France-là. On ne la voyait pas venir. Comme la France a fait je vais dire, un premier tour, une phase de groupe cropé. La France ne s'est pas montrée sans être On ne la voyait franchement pas venir. Oui, même moi, je ne la voyais pas venir. Même sans être trop flamboyant, les Bleus ont su
fait l'essentiel, gagner leur match de groupe, 2 matchs de groupe et 1 nul, 2 victoires et 1 nul lors du premier tour. Et c'est à partir des 8e de finale que cette jeune équipe, la deuxième plus jeune de la compétition, s'est révélée avec un Kylian Mbappé tout feu, tout flamme. Et le vendredi dernier, face à l'Uruguay, de Luis Suarez, Cavani, forfait pour ce match, les Français ont maîtrisé leur sujet et ont su imposer leur jeu aux Croates. Possession de balle, 62% de possession de balle. Et il faut dire que leurs 2 tirs, ils ont été également réalistes. Leurs 2 tirs cadrés ont été des buts, sont transformés en des buts. Par contre, de l'autre côté, les Uruguayens ont trouvé le cadre à 4 reprises sans parvenir à brûler la politesse à Hugo Lloris, qui a été auteur d'une superbe parade. Et le président Macron est annoncé pour assister aux demi-finales. Donc la France. Mais il faut dire que ces Français sont comme les Béninois, parce qu'après le premier tour, la France ne s'est pas du tout montrée, et absence de jeu. La France qui gagne. C'est pas comme les Béninois, absence de jeu, tout ça, mais dans leur mental, ils savaient où ils allaient. C'est ça la différence avec les Béninois. Les Béninois, ils font absence de jeu, et puis dans leur mental, ils savent déjà où ils s'arrêtent en fait. Des supporters français. Okay, des supporters français. Parce qu'on parle des écureuils. Vous savez que les écureuils, le thème écureuil me dérange tout. L'équipe était un peu basse-bussière son football. Donc, ça savait là où elle allait au fait. C'est la différence. Didier Deschamps savait là où il conduisait ses poulets. Voilà, il ne voulait pas peut-être les fatiguer. Mais on a vu en 8e de finale et en quart que cette équipe s'est métamorphosée et monte de plus en plus en finale. Et parmi les favoris annoncés pour cette 21e édition de la Coupe du Monde, la France et la Belgique restent les seuls en lice. Surtout la France, parce que la France a déjà remporté la compétition une fois. La Belgique n'atteint ce stade que pour la 2e fois de son histoire. Mais il faut dire qu'il y aura un autre match. Le sélectionneur Didier Deschamps, ancien coéquipier de Thierry Henry, aujourd'hui 2e adjoint du sélectionneur Robert Martinez de la Belgique, et Thierry Henry qui est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 51 réalisations, elle va jouer contre son pays. Donc c'est lui qui va donner surtout les astuces aux attaquants belges de scorer. Il faut dire que la Belgique détient la meilleure attaque de la compétition avec 14 buts inscrits. Et c'est Lukaku qui est le goléador pour l'instant de la Belgique, 4 réalisations à lui seul. Bénin, retour au Bénin maintenant, préparatif du dernier des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CAN U20 2019. Les écureuils juniors ont été battus 0 but contre 1 en amical le week-end écoulé par les Pantéros du Gabon au stade René Pleven de Cotonou. En plus, c'est à Cotonou. La réponse à Jacques Benon. Vraiment. C'est quoi? C'est à dessin, vous avez fait une lecture. Pas du tout. Une lecture bien concentrée, bien posée. Minutieuse. Je vous l'annonçais déjà. Je vous avais prévenu que c'est un problème. Non, c'est un match de préparation. Et l'essentiel, c'est le match contre le Ghana, la qualification. Parce qu'on a vu dans cette 21e édition de la Coupe du Monde que des équipes qui détenaient des records d'invincibilité ont tombé. Ou des équipes qui ont reçu leur préparation en remportant tous leurs matchs amicaux ont tombé. Sont tombés ou sont tombés? Sont tombés plutôt. Sont éliminés de la compétition. Donc il faut dire que cette rencontre amicale entre Gabonais, jeunes Gabonais et jeunes Béninois a tourné à l'avantage. Au vinaigre pour les Béninois. Pas au vinaigre, a tourné à l'avantage des Gabonais. Il faut être plus poli. Il faut dire que
les Béninois ont déjà perdu la manche aller à Libreville, 3 buts. À Libreville, ils ont perdu la manche aller. Allez, 3 buts. Moi, je retourne sur le tour. 3 buts à 2 à Libreville. Et il faut dire que le Bénin... Les écureuils sont bons. En fait, c'est le titre qui n'est pas... Attends, oui, allez-y. Il faut dire qu'à l'aller, les Béninois ont réussi à scorer en premier, à mener 2 buts à 0 au score. 31e minute, but de Ibrahim Ogoulola qui revient 2 minutes plus tard pour inscrire le second but béninois. Mais au retour des vestiaires, les Béninois ont... Tout ça pour nous dire qu'ils ont été battus. C'est vrai qu'ils ont battu les 2 premiers buts, mais c'est le score final qui nous intéressait, en fait. Mais le samedi dernier... Au moins, ici à l'aller, ils ont pu marquer 2 buts. Mais qu'est-ce qui les empêchait sur le terrain de marquer au moins 5 buts? Même s'ils marquaient les 2 buts, s'ils marquaient les 2 buts et que les Gabonais les battaient, mais on pourrait comprendre. Dans un autre pays, vous marquez 2 buts, mais chez vous, mais... Non, il faut dire, le football n'est pas mathématique. C'est vrai. Le football n'est pas mathématique. Ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs artificiers du monde dans votre équipe que vous pouvez scorer à tout moment. Il y a la question du réalisme qui compte beaucoup dans le football. Et je l'ai soulevé ici la semaine dernière, après avoir assisté à l'une de leurs séances d'entraînement, que le sélectionneur et ses agents ont travaillé l'adresse devant les buts. On travaillait l'adresse devant les buts. C'était pour ça. Les écureuils, ils ont beaucoup de talent. Ils ont perdu parce que, bon, voilà, ça arrive, c'est pas mathématique, maintenant, en fait, tout ce qui est foot. Maintenant, vous parlez souvent, vous évoquez souvent le nom, les écureuils. Pourquoi les écureuils? Vous savez que la France, on les appelle également le coq sportif. Mais ce n'est pas les écureuils. Non, le coq, déjà, c'est ça. Le coq, le cocorico, tous les matins. Vous vous réveillez, le coq, vous voyez le coq, il crie tout le coq. Donc, c'est pas mal le coq. C'est juste pour vous dire que... Le coq sportif, oui, j'aime bien. C'est juste... Écureuil. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas le nom qui joue, mais une bonne organisation. Vous savez que nous sommes au Bénin avec nos traditions et tout ça. Vous savez bien qu'un nom influence sur un enfant. Mais si on parle même de l'enfant, de l'être humain, un nom peut vous influencer. Le fait qu'on vous appelle déjà souris, vous allez grandir souris, évidemment. On peut t'appeler à Djinankou au Bénin. Oui. Tu peux avoir un nom à Djinankou écrit sur tes pièces civiles, mais si autour de toi, tu n'es pas dans un environnement propice pour évoluer, si les conditions, si on parle des CNTP en physique, si les conditions normales de température et de pression ne sont pas réunies, ça veut dire que la mise en évidence ou l'expérience effectuée n'aura pas... Même si vous appelez des gars à Djinankou depuis tout petit, vous allez grandir à Djinankou. Vous êtes sûr que dans on dit à Djinankou tous les matins, vous savez ce que ça veut dire, vous allez grandir à Djinankou. Allez-y, ce que je voulais dire par là, ici, on est habitué, c'est pas un problème. Vous avez quoi contre les écureuils? Non, rien au contraire. Je dis, bon, ils peuvent, c'est pas pour leur continuer. On a parlé d'un match amical. Oui, de préparation. Et un match amical de préparation a pour objectif de voir ce qui ne marche pas. Voilà, de faire les derniers réglages. Les derniers réglages. Si les écureuils remportaient cette double confrontation contre les Panteros du Gabon, ils peuvent dormir sur le laurier et saluer les dégâts à Accra et au match retour au Bénin. Cela, par exemple, la France a perdu en France 3 buts à 2 contre la Colombie lors des matchs amicaux de préparation pour ce mondial. Mais aujourd'hui, vous voyez, la Colombie est déjà éliminée. La France poursuit son chemin. Le foot, donc, ce que je suis en train de dire, peut-être c'est cette défaite de la France face à la Colombie qui a permis à Didier Deschamps de voir davantage les failles qui se trouvent dans Mais ici, on a vu beaucoup de failles ici. Au Bénin, on voit tous les failles des écureuils. Bon, allez-y. C'est bon. Je vous laisse finir votre chronique. Bon, je peux vous le concéder. On voit toujours les failles des écureuils, mais moi, j'appelle toujours à ce que notre football, au niveau structurel, au niveau organisationnel, soit revu et que les différents acteurs impliqués dans la gestion du football au Bénin fument le calumet de la paix et permettent aux enfants, et permettre aux enfants de jouer. Au Bénin, quand il y a une petite crise, ça veut dire le football est aux arrêts. Depuis le 24 décembre 2017, le championnat a pris fin.
Les enfants sont restés 7 mois déjà, bientôt 7 mois, que les enfants sont restés à la maison sans jouer. Et on veut quel résultat? Quel résultat nous voulons? Nous ne voulons pas, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Et j'invite tous les supporters, même les autorités, le ministre en charge des sports, Oswald Omeki, le président de la Fédération béninoise de football, de mettre davantage cette jeune équipe dans les bonnes conditions pour préparer de meilleurs résultats. Pour de meilleurs résultats. Réaction fait match, on va suivre la réaction de Ibrahim Ogoulola qui avait envie, le groupe avait envie de gagner ce match pour gagner la confiance du public. C'est raté. Malgré ça, il garde confiance et il invite les supporters à les encourager, à les suivre pour que le plus important des matchs, le match face au Ghana, au Black Satellite du Ghana, soit remporté pour que le Bénin participe pour une 3e fois de son histoire à une CAN Junior. Ouais, c'est dommage pour nous. On est venu jouer le match dans l'idée de gagner le match. On a essayé de préparer le match dans la semaine. Mais voilà, c'est le foot. Il a choisi son camp, on a perdu le match. Mais on n'est pas découragé. Bon, on ne peut pas dire que c'est un faux pas, mais je sais que le public béninois ils vont le prendre comme un faux pas. Mais nous, on reste concentrés, on est confiants et on les invite à nous soutenir parce qu'on va obtenir la qualification au Ghana. Inch'Allah. On ne peut pas dire ce qui n'a pas marché. On a essayé de venir jouer le match comme on a joué contre la Gambie. On a raté beaucoup d'occasions. Comme on a vu contre la Gambie, on en a marqué. C'est le foot. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché avec le coach et le mieux sera au rendez-vous le match prochain. Non, je ne suis pas conscient de ma prestation, personne n'a perdu le match. Des deux côtés, on a vu la pluie sans trop empêcher parce que notre jeu, on a essayé de poser le ballon au sol, mais avec l'eau, le ballon ne passait plus. Et c'était à la dernière minute, la pluie était devenue plus intense et ça nous a empêché d'évoluer, monter encore sur l'adversaire. Et ils ont essayé de conserver le but. Donc. Aux dernières nouvelles, la Confédération africaine de football aurait reporté le match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019 à une date ultérieure. Il faut dire que la Fédération ghanéenne de football, parce que c'est toujours ça en Afrique, il y a crise à gauche, à droite dans toutes les fédérations presque. La Fédération ghanéenne de football traverse en ce moment une crise de difficultés. Il y a le président de la fédération qui a été évincé de son poste à cause de corruption et il y a quelques jours, ils ont nommé 2 personnes pour conduire les activités courantes. Nous allons revenir Merci sur à cette vous actualité. Pour l'actualité, le tour de l'actualité sportive. Merci à vous et très bonne semaine de travail. Ruth Sodeji, à vous l'antenne pour l'horoscope du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir de vous revoir ce lundi après un excellent week-end. Pour une très belle journée réussie, voici pour vous, rien que pour vous, la prévision astrologique. En ouvrant ce bal par nos amis béliers, un coup de téléphone, un courrier ou une discussion fera prendre à votre vie un virage inattendu. Prenez du temps avant tout d'en arriver à une décision radicale. Vous avez besoin d'en savoir plus avant d'agir. Pour les amis taureaux, ne donnez pas trop de prise à des décisions qui pourraient virer à un conflit familial et traîner en longueur inattendue. Amis gémeaux, ne soyez pas trop gourmand ou audacieux en ce jour. Si vous souhaitez qu'on approuve vos propositions et initiatives. Chez les amis cancer, n'hésitez pas à faire le point de vos relations amicales ou professionnelles. Il faut rétablir un équilibre sans tarder. Amis lions, ne vous confiez pas trop sur vos projets. Cantonnez avant tout à vos priorités en ce jour. Faites-le pas à pas. Pour nos amis vierges, une meilleure qualité de vous au sens large vous motivera dans les efforts que vous donnerez aujourd'hui. Amis balance, dans vos projets qui battent de l'air faute de moyens pour les mettre en route, évitez ce jour cependant de demander trop au risque qu'on vous trouve très trop gourmand ou qu'on se méfie de vous. Chez les amis scorpions, c'est aujourd'hui le retour à la complicité avec votre partenaire. C'est en restant sur des sujets terre à terre que vous aurez
progresser, que vous allez progresser plutôt, excusez-moi, dans vos liens, ajuster vos rêves à la réalité. Pour nos amis Sagittaires, mettez en balance votre situation à celle des autres personnes. Cela vous permettra de vous positionner objectivement. Amis Capricorne, une tierce personne vous met des bâtons dans les roues. Ne vous énervez pas. Il faudra transgresser sans attendre. Amis Verseau, des discussions pourraient en ce jour tourner à l'aigre si vous exagérez, si vous en demandez trop ou si vous avez tendance à frimer. À vous de voir ou de savoir jusqu'où vous pouvez aller sans irriter qui que ce soit. Pour les amis Poissons, attention à ce que votre ambition ne vienne pas contrarier vos désirs de servir la cause commune, ou certains de vos conflits d'intérêts pourraient paraître exigeants. Mesdames et messieurs, amis internautes, ainsi vous livre le parchemin des prévisions de ce jour. Passez une agréable journée en compagnie de www.ezaritv.com. À demain. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro.